Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la calculatrice d'Anaconda. Alors, cette calculatrice est disponible dans le laboratoire, quotidien et calcul. Alors, c'est une calculatrice multifonction avec pas mal de calculs préformatés et de petites fonctionnalités pour faciliter la vie. Vous allez trouver en premier un outil qui permet de faire du comptage. Donc c'est l'accumulateur. Donc là le principe est simple, vous partez de 0 et puis à chaque fois que vous appuyez sur Add, le compteur augmente. Alors vous pouvez appuyer sur la barre espace ou sur la touche entrée, ça fonctionne aussi. Si vous voulez démarrer à 1000 par exemple, vous faites 1000. RAZ ça remet à 0. Vous faites Add pour ajouter 1000, vous commencez à 1000 et après vous remettez 1. Et là ainsi de suite, ça rajoute 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. En dessous de l'accumulateur, vous avez une calculatrice intitulée Calcul. Alors calcul, ça vous permet de faire des calculs simples ou de résoudre des équations. Alors comme calcul simple en exemple, il y a 2 fois 2, 2 plus 2 multiplié par 2, qui donne 8. Mais on va rajouter plus 637, plus fois 54, divisé par 87. Je sais pas du tout, j'écris n'importe quoi. Et on a le résultat. Voilà, alors si vous voulez résoudre une équation, vous allez devoir utiliser des variables. Alors les variables c'est un peu spécial, il faut les écrire entre deux points d'interrogation. Donc par exemple, si vous voulez écrire la variable var, vous écrivez point d'interrogation, var, et point d'interrogation. Alors si je vais écrire par exemple var plus 27, je mets entre parenthèses, var plus 27 fois 13 égale 100. Donc l'équation, il y a un signe égal entre ces deux membres, et ça va résoudre l'équation de telle façon qu'on ait var plus 27 fois 13 égale 100. Alors on lance le calcul, et là il nous donne une approximation de la valeur de var, donc il va chercher la valeur de var la plus juste possible pour résoudre l'équation que vous avez donnée en entrée. Voilà, donc ça peut prendre un certain temps selon la difficulté du calcul. Mais ça finit toujours par trouver une solution. Alors c'est une résolution d'équation par algorithme génétique, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà, juste en dessous, vous avez un volet pourcentage. Alors le volet pourcentage est assez simple. Vous avez une valeur de départ, vous avez un pourcentage de cette valeur et la valeur d'arrivée. Donc si je mets par exemple 2000, 50%, ça me donne 1000. 1000 c'est bien 50% de 2000. Alors la variation c'est un peu spécial. Là c'est le volet pourcentage permet de simuler un investissement. Alors mettons qu'on parte de 0 et on va investir sur un compte d'épargne qui rapporte 5% par an. Alors sur ce compte on va y déposer 100 € par semaine. Non, pas 100 € par mois. Donc ça nous fait du 1200 € par an. Et donc ça c'est à ça que sert le champ variation. Donc dans le champ variation on met 1200. Donc la valeur de départ c'est 0, la variation c'est 100 fois 12 donc 1200. 1200 € par an d'ajouter sur ce compte. Alors là le pourcentage, on va indiquer le taux d'intérêt du compte d'épargne en question. Donc si vous avez un taux d'intérêt de 5% sur ce compte d'épargne, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez sur ce compte d'épargne les 100% que vous avez investis, plus 5% d'intérêt. Donc ça nous donne 105%. Donc je tape 105. Et là, à la fin de la première année, on a le résultat. Alors, si on veut simuler ça sur plusieurs années,
on clique sur le bouton résultat en bas à gauche et ça va simuler ça sur plusieurs années d'affilée. Donc x2, x3, x4 et ainsi de suite. Et vous voyez le solde du compte d'épargne qui augmente au fur et à mesure que vous investissez et que les intérêts s'ajoutent. Voilà, donc ça c'est un calcul pour simuler un investissement sur une épargne avec le champ pourcentage. Ensuite, vous avez un champ simplification en haut à droite. Alors là, c'est simplement de la simplification de fractions. Donc là, il y a 1024 sur 576, ça donne 16 neuvièmes. Si je mets 2048, par exemple, ça donne 32 neuvièmes. Si je mets à la place de 576, si je mets 768, ça va donner 8 tiers. Voilà, donc ça fait de la simplification de fractions, c'est très simple. Ensuite, juste en dessous, vous avez un calcul préformaté qui s'appelle salaire. Alors là, ça vous permet de calculer le salaire net en fonction du salaire brut, sachant qu'il y a 23% de taxes, mais ça, vous pouvez le changer. Donc, comme salaire brut, mettons par exemple, je mets 20 € par heure. Le pourcentage versé, 100%. Alors ça, c'est pour faire les calculs du patronat vers l'employé, c'est-à-dire que le patron investit une somme plus grande que ce qu'il donne à l'employé. Donc si vous voulez par exemple simuler un patron qui a mettons 33% de charge à son compte, vous rentrez 66% du pourcentage versé et 23% de taxes, et là ça vous donne le salaire net de 10 € et quelques. Vous pouvez faire le calcul inverse, vous pouvez dire je veux un salaire net de 20 €, sachant que mon patron il me verse 66% de ce qu'il investit sur mon salaire et qu'on me taxe de 23%, je mets 20 € en salaire net, et là en salaire brut ça me donne le montant que mon patron va investir pour chaque heure que je travaille, sachant qu'il me verse 2 tiers de ce montant et qu'on me taxe de 23% dessus. Voilà, donc ça vous permet d'évaluer un petit peu combien coûte votre salaire. Si vous partez sur du 100% de salaire versé, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous mettez 20 € de salaire net et ça vous donne 26 € de salaire brut. Donc si vous voulez demander à un employeur un certain salaire à l'heure, vous lui dites en brut, ben voilà, je voudrais 26 €. Ensuite, vous avez juste en dessous un compteur. Alors le compteur, c'est un principe similaire. Vous indiquez le salaire horaire, le nombre d'heures, et il fait simplement la multiplication entre le nombre d'heures et le salaire pour vous donner le salaire. Ici, c'est le salaire à la semaine, puisqu'on est aux 35 heures. Et vous avez la possibilité de démarrer un compteur qui vous montre en temps réel combien vous rapporte chaque instant passé dans l'entreprise. Donc par exemple, comme salaire horaire, on va mettre 20 €. On va laisser 35 heures, on va démarrer le compteur. Et là, vous voyez le temps passé, les secondes, et là, vous voyez le salaire qui est versé au fur et à mesure que le temps passe. Donc vous pouvez stopper le compteur après, et ça vous donne la valeur que vous avez perçue en 10 secondes ici. Donc vous avez perçu 6 centimes en 10 secondes pour 20 € de l'heure. Voilà. Le dernier aspect de la calculatrice, c'est une calculatrice graphique. Donc vous cliquez sur le bouton calculatrice graphique. Et là, vous voyez apparaître un écran avec à gauche un volet d'informations et à droite un écran qui présente les fonctions à calculer. Alors elles sont au nombre de 6 au maximum, et pour chacune, vous pouvez saisir l'équation de la fonction, choisir d'afficher ou non la fonction grâce à la petite case à cocher, et écrire une fonction plus longue, parce que le champ d'écriture de la fonction est un peu court. Donc si vous avez besoin d'écrire une fonction longue, vous cliquez sur le nom de la fonction, et vous avez une fenêtre qui permet d'écrire une fonction plus longue. Donc mettons par exemple que je vais écrire 1 sur x plus... on va écrire 3,2 fois x. Alors la multiplication doit être explicite, c'est-à-dire que 3,2x, la calculatrice ne comprend pas.
vous devez expliciter la multiplication en utilisant le signe multiplié. Donc je vais écrire 3,2 fois x plus 1 par exemple. Je clique sur OK. Et là j'ai la fonction en vert 3,2 fois x plus 1. Je vais enlever les autres fonctions. Voilà, donc on voit quand x égale 0, la fonction est égale à 1. Alors vous pouvez zoomer et dézoomer sur l'écran d'affichage des fonctions en utilisant la fonction glisser déplacer. Donc si vous faites un rectangle de sélection sur l'intersection entre la fonction et l'origine, ça zoome sur cette zone. Alors si vous cliquez avec le bouton droit pour faire votre sélection, ça dézoome. Donc voilà, vous pouvez voir la fonction de plus loin. Vous pouvez aussi zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Voilà. Et vous pouvez déplacer la vue avec les flèches qui sont en dessous de l'intitulé des fonctions. Voilà, vers le haut, vers le bas, la droite, la gauche. Juste ici, vous avez la possibilité d'entrer à la main des coordonnées. Donc là, par exemple, on va mettre 1. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, j'ai appuyé pas sur la bonne touche. 1, et en taille, on va mettre 2. Voilà. Donc ça permet d'indiquer à la calculatrice quelles sont les coordonnées de la vue à afficher. Si vous cliquez sur le bouton au centre des flèches, ça centre sur l'origine du repère. Ensuite, vous avez des petits paramètres d'affichage. Vous pouvez afficher le repère ou non, et afficher la grille ou non. Voilà. Que dire de plus sur la calculatrice? Vous avez différentes opérations qui sont indiquées dans le texte d'aide qui s'affiche à côté du champ de la calculatrice. Donc, je vous laisse découvrir ces fonctions vous-même. Vous avez plusieurs possibilités, les logarithmes, les sinusoïdes, les fonctions polynomiales, fonctions normales. Vous avez tout ça. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!